Saladin. Ce nom résonne à travers l'histoire, un phare de chevalerie, de courage et de génie stratégique. C'était un chevalier qui incarnait les idéaux de l'Orient et de l'Occident. Un chef qui s'est élevé de l'obscurité pour commander de vastes armées et défier de puissants empires. Des déserts d'Arabie aux portes de Jérusalem, l'histoire de Saladin est une histoire de résilience, d'ambition et finalement de triomphe face à des obstacles apparemment insurmontables. L'héritage de Saladin transcende le champ de bataille. Sa conquête de Jérusalem en 1187 marqua un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. La légende de Saladin, le courageux chevalier qui libéra Jérusalem, continue de résonner à travers les âges. Le périple de Saladin a commencé loin du tumulte des champs de bataille, au sein d'une noble famille kurde. Né en 1137, sous le nom de Yusuf ibn Ayyub à Tikrit, sa jeunesse a été imprégnée d'érudition et de foi. Dès son plus jeune âge, Saladin a manifesté une soif de connaissance, excellant dans ses études religieuses et mémorisant le Coran. Son père, Najm ad-Din Ayyub, était un commandant militaire respecté, et Saladin a grandi entouré de soldats et de récits de bravoure. Cette exposition précoce à la vie militaire a fait naître en lui une étincelle, une fascination pour la stratégie et la tactique. Alors que son père lui inculquait les principes de la discipline militaire, c'est son oncle, Shirkuh, un général chevronné, qui allait devenir son véritable mentor. Reconnaissant l'importance de la diplomatie et de l'art de gouverner, son père s'est assuré qu'il reçoive une éducation complète. Son éducation, un mélange unique d'activités savantes et d'expositions militaires, a fait de lui un chef aussi à l'aise pour diriger des armées que pour s'engager dans des discours intellectuels. L'entrée de Saladin sur la scène politique et militaire s'est faite sous l'œil attentif de son oncle, Shirkuh. Il accompagna Shirkuh dans plusieurs campagnes en Égypte, une terre en proie à l'instabilité politique et mûre pour la conquête. Saladin, désireux de faire ses preuves, s'imprègne des subtilités de la guerre et de la politique sous la tutelle de son oncle. Il gravit rapidement les échelons, démontrant son sens aigu de la stratégie militaire et gagnant le respect de ses soldats. Lorsque Shirkuh prit le contrôle de l'Égypte en 1169, il nomma Saladin comme son vizir. Cependant, la mort soudaine de Shirkuh en 1169 propulsa Saladin sous les feux de la rampe. À l'âge de 32 ans, il se retrouva l'homme le plus puissant d'Égypte, déclaré sultan par le calife abbasside de Bagdad. Section 4. Unir les fidèles. La vision d'un islam unifié de Saladin. L'ascension au pouvoir de Saladin coïncida avec une période de grande vulnérabilité pour le monde islamique. Les États croisés représentaient une menace constante pour les terres musulmanes. Sur le plan intérieur, le monde islamique était fracturé, divisé par des rivalités et des conflits internes. Saladin a reconnu que seul un front uni pouvait efficacement défier les croisés. Endossant le rôle de chef de file de l'islam, Saladin entreprit une série de campagnes pour unifier le monde musulman sous sa bannière. En 1187, après des années de campagnes stratégiques et de diplomatie, Saladin avait uni une grande partie du monde musulman sous son contrôle. Cette unité a préparé le terrain à l'affrontement épique avec les armées croisées qui allaient redéfinir l'histoire du Moyen-Orient. Section 5. Les cornes de Hattin, une victoire décisive pour l'islam. L'année 1187 marqua un tournant dans les croisades. Les tensions entre les forces de Saladin et le royaume croisé de Jérusalem couvaient depuis des années. L'étincelle qui mit le feu aux poudres fut Renaud de Châtillon, un seigneur croisé connu pour sa traîtrise. Les actions de Renaud ont fourni à Saladin le prétexte qu'il attendait. Il mobilisa ses armées et marcha vers le bastion croisé de Tibériade. La bataille de Hattin, qui eut lieu le 4 juillet 1187, se déroula sur un plateau désolé, connu sous le nom de Cornès de Hattin. La bataille de Hattin fut une défaite cuisante pour les États croisés, une victoire qui fit basculer l'équilibre des pouvoirs dans la région de manière décisive en faveur de Saladin.